Merci de nous donner encore plus de force d'être présents dans ton Saint-Temple pour te glorifier et t'adorer. Chers frères et sœurs en Christ, je valide votre courage et votre détermination. Vous qui nous suivez de partout. Vous qui nous suivez, veuillez vous asseoir. Vous qui nous suivez de partout, vous qui nous suivez, et tous les autres qui sont, vous qui considérez l'enseignement qui est donné tous les jours pour édifier le monde, pour rapprocher le monde de notre Seigneur Jésus. Ah, le Seigneur Jésus, c'est tout de nous. Le Seigneur Jésus nous connaît. Je ne vois pas ce que notre Dieu ne connaît pas de nous. Tu n'as rien à cacher à ton Dieu. Tu n'as rien à prouver non plus à ton Dieu. Avant de lui demander quelque chose, il connaît. Avant même que tu te dis, tu as fait, il le connaît. Avant que tu décides de donner ta vie entièrement en lui, il connaît. Dans ta pensée, dans ta conscience, de naître de nouveau, il connaît. Tu n'as rien à prouver ou rien à cacher. Si je te le dis ça ce matin, c'est pour juste te dire tout ce que tu vas dire ce matin, il le sait déjà. Quand tu t'es levé, ce que tu as pensé, il le sait déjà. Ce que ta conscience tout de suite a créé, avant même que cela se germe, dans ta pensée, il connaît. Alléluia. Amen. Et s'il connaît, la seule chose qu'il te demande, c'est que toi, tu le connais. Parce que si tu le connais, tu sauras comment marcher avec lui. Parce qu'il te connaît partout et dans toute décision. Même dans ta pensée. Est-ce que l'ennemi peut lire dans ta pensée? Non. Mais lui, il te connaît. Il sait avec quel fer il a bâti ta fondation jusqu'à la construction, jusqu'à ce que lui-même habite cette maison. Mais pourquoi il ne te connaît pas? Et pourquoi il ne te connaît pas? Il te connaît. C'est pourquoi il veut ce matin te parler pour que tu cherches à le connaître. Ce n'est pas dans la joie seulement qu'il faut chercher à le connaître. Même dans ta détresse, il faut chercher à le connaître. Même dans ta pauvreté, cherche à le connaître. Il faut chercher à le connaître. Même dans ta détresse, il faut le connaître. Dans ta détresse, dans ta joie. Parce que certaines personnes, la joie peut les pousser à faire de n'importe quoi et à dire de n'importe quoi. Et pendant la joie, on oublie tout. On oublie même notre corps. Et c'est dans la détresse qu'on bâtit plusieurs projets. On achète beaucoup de véhicules. On construit beaucoup. On fait beaucoup de commerce. Mais dès que Dieu dit, attends, je lui donne juste un peu qui va lui permettre
d'avoir la joie. On oublie tout. Qui oublie tout peut s'oublier lui-même. C'est pourquoi ce que vous allez écouter aujourd'hui comme conseil à la lecture du livre de la loi, mets dans ta tête quelque part. Parce que hier, il t'a dit pour le suivre, il faut avoir une conscience éveillée. Et aujourd'hui, comme déjà ta conscience est vraiment éveillée et qui peut déjà capter tout et qui connaît Dieu, et tu vas ajouter à ta connaissance et ton rapprochement à Dieu qu'il sait tout de toi. Fais évoluer. À présent, frères et sœurs en Christ, nous allons maintenant passer à la lecture du livre de la loi. Je demande à chacun et à chacune, chaque frère et sœur en Christ, d'être attentif à la lecture du livre de la loi. Le Père qui donne de premiers conseils au réveil nous donne tout ce qu'il faut pour être dans la joie tout au long de cette journée. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu sait tout de nous. Pour cette raison, il m'a chargé de partager ce beau conseil avec vous ce matin. Qui a un thème. Et ce thème va être gravé dans la tête de tout chacun ce matin. Parce que nous sommes éveillés et notre conscience est positive à tout ce que nous allons entreprendre tout au long de cette journée. Qui a pour l'objet, Dieu connaît tout de nous. Même si tu doutes, il connaît. Même si tu manifestes de la joie légale, il connaît. Mais l'hypocrisie, il connaît. Donc, rien ne peut être caché à notre Dieu. Alors dans le livre de Psaume 139, à partir du verset 2. Le Seigneur, tu sais tout de nous. Nous vous écoutons. Psaume 139 à partir du verset 2. Psaume 139, verset 2. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Merci Seigneur. Tu pénètres de loin ma Alléluia. pensée. Amen. D'abord, Quoi? quand tu vas t'asseoir, il le sait. Ce qui veut dire quoi? C'est que les autres confirment qu'il sait tout. Écoute même le verset premier. Continue au premier. Psaume 139, verset 1er. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Alléluia. Amen. Tu as compris? Il te connaît. Même si tu décides de t'asseoir, allez au verset 3. Verset 3. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Continue. Verset 4. Car la langue n'est pas sur ma langue. Que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Verset 5.
Tu m'entoures pas derrière et pas devant. Et tu mets ta main sur moi. Verset 6. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Et elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Verset 7. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Verset 8. Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, y voilà. Verset 9. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer. Verset 10. Là aussi ta main me conduira. Et ta droite me saisira. Verset 11. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Verset 12. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour. Et les ténèbres comme la lumière. Verset 13. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Verset 15. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Verset 16. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre était tout inscrit. Les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Verset 17. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Verset 18. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Verset 19. Oh Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant, homme de sang, éloignez-vous de moi. Verset 20. Il parle de toi d'une manière criminelle. Amen. Ainsi par l'Éternel. Veuillez vous asseoir. Vous savez,
Si notre conscience n'est pas éveillée, comment nous pouvons déjà comprendre que notre Dieu prend garde de notre langue et nous préserve contre les méchants et que les font mourir. Si notre conscience n'était pas éveillée, comment comprendre jusqu'en profondeur le secret de notre Dieu? Si notre conscience n'était pas éveillée, comment ce matin, toi et moi, allons reconnaître les bienfaits de notre Seigneur Jésus, ses prodiges et tout ce qu'il a promis pour nous? Qu'est-ce qu'il pouvait nous dire? Et que hier étant la montagne, et qu'il nous a exaucés, et il a vu que notre conscience a eu des développements pour les choses merveilleuses. Et la distraction a disparu. Et nous sommes désormais une personne, des êtres humains pas comme les autres. Et que notre manière de voir les choses n'a rien à voir avec le monde. Il dit qu'il connaît le monde. Et il connaît ses enfants. Nous sommes connectés désormais. Il dit même bien avant qu'il nous forme, notre nom est déjà écrit dans le livre de vie. Il a dit encore de merveilleuses choses et de grandes choses. Et qui nous donne courage ce matin. Et qui confirme que notre conscience est réellement éveillée. Et qu'il a écouté tout ce que nous avons dit. Il dit qu'il nous connaît. Même hier, quand tu l'as testé, par ta conscience, tu as capté le bonheur, tu as capté le désir, et tu as flashé cela dans ta tête. Il sait que tu vas arriver à ce point. Ce qu'il veut dire, il te connaît. Il dit, même si tes lèvres ne prononcent pas, et si cela sort de ta pensée, déjà que tu es connecté à lui, il te connaît. Donc ce qui veut dire quoi? Aujourd'hui, qui sème arrose. N'est-ce pas? Tu as flashé hier. Et tu as déposé quelque part que l'ennemi ne peut jamais trouver. Il t'a dit bien avant que tu es formé, bien avant que tu arrives dans le sein de ta mère, bien avant que tu arrives, il te connaît et tu es déjà, ton nom existe déjà dans le livre de vie. Donc ce qui veut dire quoi? Ce que tu as flashé, il le connaît. Et comment tu dois te comporter avec cette conscience éveillée, cette détermination de prendre garde désormais, et tu lui demandes de t'aider à comprendre l'essence, la source secrète des mystères de Dieu. Tu lui as demandé ce matin, et par ta conscience éveillée, il t'a dit oui, il est prêt à te faire. Parce que tu as utilisé une science approfondie. N'est-ce pas? Si tu arrives à flasher quelque chose dans ta conscience et tu places, flasher quelque chose dans sa conscience veut dire quoi? Tu imagines. Tu imagines ton désir par photo.
Comme entre-temps, vous avez fait des photos, allez coller à votre maison, et chaque matin vous regardez. Mais cette fois-ci, comme ta conscience a eu plus de développement et de connaissances approfondies au secret de Dieu, que tout m'est permis, tout n'est pas utile, et beaucoup de pouvoir m'a été donné pour faire ce que j'ai l'habitude de faire devant tout le monde, en secret, sans même que l'ennemi ne sache. C'est ça qui t'a poussé à flasher ce bonheur et garder quelque part à un lieu précis que l'ennemi ne peut jamais être trouvé. C'est comme tu as un code de 6 chiffres, de 14 chiffres, et qui a la clé d'ouvrir ton compte bancaire que personne ne connaît de toi. Alléluia. Amen. Que personne ne connaît de toi. Est-ce qu'aujourd'hui, le code que tu utilises, ouvrir ton téléphone, le schéma, si tu ne dis pas à quelqu'un, est-ce que quelqu'un connaît? Est-ce que le diable te connaît? Est-ce que la science peut déchiffrer cela facilement? Non. C'est ce que tu es devenu. Et quand on devient un homme pareil, on est plus fort. Donc ce matin, tu vas arroser ce que tu as flatté. Tu vas arroser ce que tu as flashé. Même si on te tue, on ne peut pas connaître. Mais ce que l'homme a fait de sa main, il suffit seulement de formater le code et le téléphone revient vierge. Mais toi, qui peut formater ta tête? Non. Tu n'es pas malade. Donc c'est pour te dire quoi? Et que tu es une nouvelle personne, une intelligence nouvelle, une sagesse nouvelle, un courage nouveau, une foi nouvelle, la fidélité nouvelle, et tu vas créer une victoire nouvelle. Veuillez vous lever et nous allons dire merci à notre Dieu. Puisque c'est un Dieu merveilleux, nous allons reconnaître qu'il est Dieu. Nous allons reconnaître ce matin de tout notre cœur qu'il est Dieu. Et toi et moi, c'est dans la sincérité que nous allons lui adresser cette reconnaissance. Car nous sommes des personnes à part. Des personnes que personne ne peut chercher à atteindre. Parce que les méchants sont renvoyés très loin. D'autres sont péris. Yahweh. Te qualifier. Il est le seul et l'unique Dieu qui te connaît. Et c'est lui seul qui te connaît. Personne d'autre ne te connaît que lui. Il te connaît. Il sait quand tu le glorifies sincèrement. Et c'est quand tu utilises de l'hypocrisie pour imiter le monde. Donc ce matin, frères et sœurs, ton Dieu te connaît. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur te connaît. Il te connaît. Il sait ce que tu veux. Il sait ce qui est compatible pour toi. Il sait là où tu es. Il connaît le désir
de ton cœur. Frère, sœur, ne te dis pas qu'il ne connaît pas. C'est l'ennemi qui ne te connaît pas. Mais Jésus lui te connaît. Le Seigneur lui te connaît. Il te connaît. Il sait. Et il sait ce que tu veux. Il sait comment te garder. Il sait comment te protéger. La seule chose qu'il te demande, prends garde. Prends garde. Tout est permis. Mais c'est pas tout qui est dit. Prends garde. Prenez garde. Notre Seigneur nous dit ce matin qu'il nous connaît. Et c'est pourquoi chaque matin, il nous prend et il nous donne des conseils qui vont tout droit, oui, au cœur, et qui nous réveille de notre sommeil tout autour de nous. Même étant dans l'obscurité, c'est la lumière qui nous entoure. Ce qui veut dire quoi? Qu'il nous connaît. Il nous connaît. Mais si quelqu'un te connaît, il peut faire tout de toi. Si quelqu'un te connaît, il peut te donner tout. S'il te plaît, fais tout pour être avec ton Dieu. Fais tout pour créer le rapprochement. Fais tout pour l'accepter. Fais tout pour l'évoquer. Fais tout pour le donner ton cœur. La seule chose qu'il veut, c'est ton cœur. 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 Donne-lui son affaire. Ne te dis pas que tu es en train d'adorer. Tu n'as jamais vu. Tu l'as vu. Il est en toi. Et tu as lui. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Celui qui l'a vu a vu le Père. Celui qui dit quoi? Celui qui t'a vu a vu Jésus. C'est Jésus lui-même qui est là. Quand son temple s'est avec toi. Enfin, nous avons compris le secret caché, le mystère caché. Tu nous as révélé. Tu as révélé à tes disciples que nous sommes. Tu sais tout de nous. Nous croyons. Depuis le ventre de notre mère, tu sais tout de nous. Depuis qu'on soit formé dans le ventre de notre mère, tu sais tout de nous. Seigneur, merci. Merci. Que cela soit gravé dans la tête de tous et tous.
Que cela soit gravé dans le cœur de toutes et tous. Chers frères et sœurs en Christ, vous avez enfin compris qu'il nous connaît. À quoi sert de lui cacher quoi que ce soit? Rien. Tu ne peux rien lui cacher. La conclusion, il nous connaît. Tout au long de cette journée, tu dois te dire, même si tu es seul, tu es assis, tu es debout, tu es en train de te promener pour vendre, tu es dans ta cabine en train de vendre, Jésus te connaît et il est là. Donc, fais attention à tout ce que tu vas faire et tout ce que tu vas dire. Tout ce que tu vas faire sortir. Jésus te connaît. Avant même d'avoir cette pensée positive ou négative, il te connaît. C'est toi qui ne te connais pas. Sinon tu allais utiliser ta conscience éveillée pour savoir que ce que tu veux dire n'est pas bien. Veuillez vous asseoir. Et donner de vive acclamation. Jésus, le Seigneur, le Dieu, le vrai, nous connaît. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous allons à partir de maintenant nous respecter. Tu dois te considérer. Tu dois te considérer. Il ne faut pas te laisser faire. Il ne faut pas dire toi, tu ne connais rien. Ou devant quelqu'un, c'est toi qui grattes ta tête. C'est toi qui te fais pitié. C'est que tu ne te connais pas. L'humilité ne veut pas dire de se coucher pour que l'autre marche sur toi. Qui es-tu, toi qui te couches et l'autre marche sur toi? C'est que tu ne te connais pas. Mais le Seigneur te connaît. L'humilité ne veut pas dire qu'il faut aller dans un restaurant. Dans un restaurant. Aller manger. Tu es grand. Tu as faim. Dieu t'a permis d'aller manger dans un restaurant où se trouvent les travailleurs de chaque bord. Et quand on te sert, tu manges. Et après, nous avons fini de manger. Tu te lèves, tu prends l'assiette et tu demandes où il y a la cuisine pour aller laver. Attends, est-ce que je me fais comprendre? Pour toi, tu veux enseigner quoi? Que tu es propre. Mais ce lieu, ce n'est pas toi qui vas les enseigner. Ils sont propres. Donc, ce n'est pas parce que tout est permis que tu t'es dit. Donc, là où tu dois te comporter ainsi, n'a rien à voir avec les lieux commerciaux. Et ces lieux commerciaux, il y a des personnes de tous bords. Quand tu dois manger, d'autres viendront prendre l'assiette et d'autres vont les laver. Tu es grand. Parce que ce lieu, c'est un lieu commercial. Vous me comprenez? Mais dans ce lieu commercial, tu vas... Tu t'assois avec l'humilité, quelqu'un s'approche de toi et dit qu'est-ce que je peux pour vous? Oui, je veux prendre quelque chose à manger. Ça dit le respect de ce dernier envers toi te montre déjà que tu es grand. N'est-ce pas? Mais on sert à manger à celui qui est considéré grand. Et dès qu'il finit de manger, après qu'il a fini de payer l'argent, la facture, il se lève et ramasse les assiettes. Il demande où est la cuisine. Et il va laver les assiettes.
Tu as vu comment nous faisons des choses en disant qu'on enseigne une bonne manière. Ta conduite est en train de détruire les autres. Vous comprenez? C'est pourquoi le Seigneur nous dit de prendre garde. Et quelqu'un qui a une conscience éveillée, qu'est-ce qu'il fait? Tu vas dans ces lieux commerciaux, tu commandes, tu manges en grand. Parce que tu te connais, tu finis. Et tu laves tes mains, tu les essuies en grand. Tu demandes l'addition et tu sors l'addition. Et celui qui est habilité, dès qu'il arrive, il te dit merci. Et à ton tour, toi tu leur dis que Dieu vous bénisse. C'est grâce à vous. Enfin, je me suis retrouvé. Et quand tu vas quitter, ceux qui sont là, monsieur, quand il est venu ici, comment il est? Il a mangé, il n'a pas jeté même la saleté par terre. Il a pas quelque part où on a l'habitude de mettre. C'est-à-dire, regardez, il n'a même pas... Non. Non, il est vraiment, c'est un homme. Quand tu vas chez lui, ça doit être comme ça. Vous voyez? Ça dit, c'est ce que Dieu veut de nous. Tout ce que Dieu a fait, il a trouvé bien. Et d'ailleurs, très bien. Mais pourquoi, toi et moi, on va être désordonnés? Non. Faites vous lever, nous allons. Nous allons prier ce matin. Tu sais comment tu dois te comporter désormais. Tu sais ce que la sagesse enseigne. Tu sais comment la sagesse enseigne l'humilité. Et la foi détecte la bonne conduite et l'humilité. Et quand tu te mets au service de la foi, la sagesse, le courage, tu marches comme ton Dieu et tu montres qu'il n'est pas quelque part d'autre comme toi. Donc ce matin, dans tout ce que tu vas prononcer, tu vas prononcer la reconnaissance. La reconnaissance, le rapprochement. Tu vas prononcer ce matin. Et tu vas être sûr de ce que tu vas prononcer. Tu vas être sûr de ce qui sort, va sortir de ta bouche. Que cela ne soit pas le point d'achoppement à ta destruction. Alléluia. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons prier pour remercier le Seigneur, notre Dieu qui sait tout de nous, qui nous protège. Prions au nom de Jésus. L'Éternel Dieu des armées, Père, avant de commencer quoi que ce soit ce matin, nous devons d'abord te dire merci. Merci de nous avoir encadrés, de nous avoir protégés, ramenés à ce lieu saint, ce lieu où on a invoqué l'Éternel Dieu des armées. Nous te disons merci. Merci de nous protéger durant toute la nuit, jusqu'à ce réveil spirituel. Papa, ce matin que tu as remercié Dieu,
de t'avoir protégé et conduit jusqu'à ce lieu saint, tu vas maintenant reconnaître ses bienfaits et tu vas utiliser l'humilité. Tu vas utiliser l'humilité qu'il t'a donné ce matin, de reconnaître qu'il est Dieu, de reconnaître en fait qu'il sait tout de toi. Aucun mal tu n'as fait, qu'il ne sait que tu as fait ce mal. Il le sait. Donc toi, qui ne savait pas tout de toi, tu as compris, va finir ce matin qu'il sait tout. Et c'est pour cette raison, tu vas utiliser l'humilité, la reconnaissance, le regret de tout ce que tu as fait. En disant que je l'ai fait en secret et que personne ne sait. Non, il le sait. Tu dois fléchir tes genoux et reconnaître. Et tu vas les regretter d'avoir adoré les dieux morts, d'avoir renié ton Dieu et de faire des choses horribles qui n'ont pas la gloire de Dieu. Fléchis tes genoux ce matin et reconnaître cela. Demande le pardon de tes péchés et regrette ces péchés et que dorénavant tu ne fais plus ça. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Merci Papa, car l'heure à laquelle nous fléchissons nos genoux pour que le pardon de nos péchés est arrivé. Et nous voici fléchis ces genoux. L'éternel Dieu des armées, aie pitié de ce peuple, aie pitié de ses enfants. Ces fidèles qui sont devant toi, l'Éternel Dieu des armées, accepte-les, accepte le pardon, car ils ont compris, pas fini, que leur conscience est veillée et qu'ils sont désormais, oui, là, présents, et ils reconnaissent ta grandeur, ils reconnaissent tout de toi, que tu sais tout d'eux. Oui, Seigneur Jésus, aie pitié. Ils reconnaissent ce matin, nous reconnaissons ce matin avoir péché contre toi, péché contre toi seul et l'unique Dieu. Aie pitié de nous. Accepte le pardon ce matin. Accorde-nous cela ce matin. L'Éternel Dieu des armées. Beaucoup n'ont pas encore compris. Enlève les écailles de les yeux. Oui, Père, ouvre leur entendement. Ouvre leur entendement. Réveille leur conscience afin qu'ils comprennent que tu es le seul et l'unique Dieu. L'Éternel Dieu ce matin. La sagesse que tu nous as donnée. La foi que tu nous as donnée. Le courage que tu nous as donné. De reconnaître ses péchés ce matin. Et demander le pardon. Et une fidélité. Oui, qui grandit encore et encore en nous. Afin que nous puissions par finir crier la victoire. L'Éternel Dieu des armées, nous sommes malades de notre propre décision. Nous sommes malades de notre propre corps, de notre propre corps. L'Éternel Dieu des armées, fais que cela soit ici, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Chantez de tout votre cœur. Je demande au peuple de Dieu de se lever sur les pieds et de redevouer l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Chantez de tout votre cœur. Merci Seigneur Jésus. Donnez encore de vivre acclamation. Chers frères et sœurs en Christ, nous venons de reconnaître, regretter que c'est vrai. C'est dans l'ignorance que nous faisons des choses et qu'on pensait qu'on est caché. Mais comme il sait tout de nous, nous venons de lui dire vraiment de nous pardonner et il nous a accordé ce pardon. Chers frères et sœurs, une seule prière que je vais te demander de faire ce matin, qui nous donne la force de toujours continuer à le célébrer au nom de Jésus. Prions. L'Éternel Dieu des armées, je reconnais.
Frères et sœurs en Christ, je vous apprécie. J'ai une confirmation ce matin. C'est ce que je veux partager avec vous. Et c'est pourquoi ma prière a été courte. Et les conseils ont été plus. Puisque c'est par les conseils que nous allons comprendre la fin, que nous ne faisons rien de caché. Et que tout est aux yeux de Dieu. J'ai enfin compris que nous sommes réellement le temple de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, nous allons prier pour la parole. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Tu nous as gardés durant tout ce temps, jusqu'à cette heure, Papa. Merci. Merci de réveiller notre conscience et merci de nous protéger pendant ce moment difficile. L'éternel Dieu des armées, l'heure à laquelle nous allons écouter ta parole, ta paix, bénis-nous, fortifie-nous. Accorde-nous, oui Seigneur Jésus, ce présent que nous cherchons depuis très longtemps et réveille cela en nous. Éternel Dieu des armées, Père, il est l'heure d'écouter ton enseignement. Ouvre notre entendement, enlève les écailles de nos yeux. Bénis celui qui va enseigner cette parole. Bénis également tous ceux qui vont écouter. L'éternel Dieu des armées, fortifie-nous afin que nous puissions toujours être présents dans ce saint temple. Comme tu viens de me révéler et que tous ceux qui sont abonnés à TDV d'ici et ailleurs sont réellement le temple de Dieu. Je suis très, très, très heureux. Et c'est avec fierté que j'enseigne cette parole qui m'a été révélée ce matin pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, vous savez que notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux. C'est quelque chose que j'avais reçu. Mais je n'avais pas la certitude. Et j'ai demandé à mon Dieu qu'avant la fin, ou l'heure à laquelle je dois enseigner ce message que j'ai reçu, montre-moi ce qui prouve que c'est toi. C'est pourquoi je vous dis de prendre garde. Et que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et à la dernière minute où j'ai décidé, pour reconnaître que je suis réellement son disciple, son envoyé, c'est ce que je voulais que tu enseignes. Donc ce que je vous enseigne, ou je vais vous enseigner, n'était pas révélé depuis hier. Maintenant même. Donnez de vivre. Chers frères et sœurs en Christ, notre Seigneur a donné des conseils. Notre Seigneur a réveillé notre conscience. Et nous sommes là, c'est pour lui prouver cela, que nous sommes réellement le temple de Dieu. Ce matin, il m'a chargé de vous informer, il m'a chargé de vous prouver, il m'a chargé de vous confier, il m'a chargé de vous enseigner. Est-ce que tu vas jouer avec le temple de Dieu qui est ton corps? Tu dois respecter. Ce qui n'est pas pour toi, tu dois respecter. Tu dois prendre soin de ça. N'est-ce pas? Alors dans le livre de Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 16. Alléluia. Amen. Et le thème de ce matin, Dieu sait tout de nous. Et dans le livre 1 Corinthiens, un chapitre 3, à partir du verset 16, le thème intitulé est Dieu sait tout de nous. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. Ne sachez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Chers frères et sœurs,
Veuillez vous asseoir. Qui aujourd'hui a été dévelé ici, d'ici et ailleurs, qui ne connaît pas que nous sommes le temple de Dieu, où le Saint-Esprit habite en nous. Qui ne sait pas? A été dévelé ici aujourd'hui. Même le dernier Tougou, le dernier qui est bête là même je ne dis pas que nous sommes bêtes. Même les animaux qui viennent dans cette cour là, dans ce temple, savent que ici là, le Dieu qui est adoré ici, c'est le vrai, le vivant. Parce que vous voyez déjà, arriver ici, rentrer dans la cour, vous sentez quelque chose, vous sentez une présence. Vous sentez une présence. Même si vous ne voyez personne, vous sentez une présence. Qui peut me dire le contraire? Je ne vois pas. Vous sentez la présence. Ça dit vous sentez une présence. Et si tu es malade, ou si tu es dans la chaleur, ou attention, dès que tu rentres, tu sens une présence. Et cette douleur disparaît. Ce qui veut dire quoi? Sais-tu pas que tu es le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite? Si tu ne le sais pas, je te le dis. Je te le dis en te confirmant ce matin qu'il sait tout de nous. Il sait ce que nous voulons. C'est pourquoi je vous invite souvent. Dès que vous ne vous trouvez pas, même étant au marché, tu es assis comme ça. Tu commences à sentir une fatigue. Tu commences à ne plus te retrouver. Et le courage de te lever. Temple de Dieu. Je ne permets à personne, à un étranger, de pénétrer. Si tu ne peux pas le faire, lève-toi tranquillement. Emprunte une moto ou un taxi. Dirige-toi, viens ici. Pour toquer la porte, le portail. Rentre. Marche seulement, va. Reviens. Tu vas sentir que l'ennemi qui était là, qui est en train de fatiguer, sort. Tous ceux qui sont ici dans ce temps connaissent que Dieu sait tout et on sait comment marcher, on respecte tout et on accepte tout et on évite tout et on prend garde. Oui, continue. Verset 17. Verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Amen. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu va le laisser. Si quelqu'un cherche à mettre la tête dans ta vie humaine, Dieu va le laisser. Vous êtes le temple de Dieu. Personne ne peut penser même à vous détruire. Aucun esprit. Aucun esprit. Aucun esprit mauvais. Vous êtes le temple de Dieu. Et l'Esprit Saint habite là. Et personne ne peut aller contre ça. Si vous le savez, c'est ça. Même si vous ne le savez pas, c'est ça. C'est le temple de Dieu. Et personne ne doit laisser le temple de Dieu détruit par l'ennemi. Continue. Verset 18. Verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Chers frères et sœurs, que personne ne se trompe de dire qu'il est sage. Mais tant que tu n'as pas pris la décision de devenir fou, fou comment? Ce n'est pas pour aller ramasser la poubelle et manger. Mais être fou dont il s'agit, c'est quoi? Dans mes difficultés, au milieu de ces dieux fabriqués, veuillez vous asseoir.
Au lieu de ces dieux fabriqués, là où on ne parle pas de Dieu, là où les statuettes sont installées partout, les dessins sont dessinés partout sur les maisons, là où les tonvilles et novilles sont tous les mokoros, toi au milieu de ça, tu te lèves, tu dis moi, au nom de Jésus, je donne ma vie, je quitte ce monde. Ce n'est pas la folie ça. Et cette folie, c'est la folie de celui qui cherche la sagesse, et c'est celui-là qui est sage. Avant d'être sage, il faut passer par une décision. Une décision, personne ne peut interpréter. Une décision où ça peut casser, ça peut casser, ça peut pousser, ça peut... Quelles que soient les difficultés, tu assumes. C'est ça qu'il faut être fou avant de demander à être sage. Et quand tu réussis cette folie, tu deviens sage. Donnez la commensation dessus. Oui. Verset 19. Verset 19. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Alléluia. Amen. La sagesse de ce monde. La sagesse de ce monde. Ah, nous on est ici, on tue les poulets, chaque jour on mange. Et toi tu te lèves, tu dis tu ne manges plus. C'est la sagesse de ce monde. Toi tu refuses la sagesse de ce monde. Tu ne manges plus ces choses. Tu ne t'assieds plus avec eux. Tu ne décides plus rien avec eux. Les Écritures d'ailleurs déclarent que la manière de ce monde, c'est une folie. Et Dieu prend les sages et leur fierté et les grandit. Donnez la commensation au Seigneur. Verset 20. Verset 20. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont belles. Alléluia. Ce monde, leur pensée, les ancêtres, Miabé, Miabé Tonou, les trucs de nos pères, on doit respecter. Ah non, c'est pas il faut t'attendre pour me parler. Tu sais pas que je suis Dieu? Ça, c'est sagesse. C'est pour le monde. Elles sont faites. Quelle sagesse qui est d'aller laver assiette après avoir mangé au restaurant. On ne te demande pas. C'est la sagesse du monde. Verset 21. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Donne la commensation à Jésus. Frère, ne confie jamais ta gloire à un homme. C'est à Dieu. C'est à Dieu. Unique Dieu. Il est le seul qui pèse les actions, qui sait ce qui est bon pour toi et qui sait ce qui est mauvais. Verset 22. Verset 22, là vous levez. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Frère, rien ne vous effraie. Soit Tron, soit Mamie, soit Zéton, soit tout ce qui est de ce monde que vous voyez là, que rien ne vous trompe. Verset 23 est fait. Verset 23. Oui. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Amen. Vous dominez toutes choses. Vous dominez toutes choses. Toutes ces choses, vous les dominez. Toutes ces choses, vous les dominez. Vous pouvez leur dire, leur montrer le sort. Tout est à vous. Quand vous les dominez. Mais comment vous dominez? Vous êtes en Christ. Et Christ est en vous. Prions pour la fin. L'Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Merci papa car tu as encore frappé. Et je suis fier. Et j'en suis vraiment ravi. Et de tous ces fidèles qui sont là présentement. Et qui sont de l'autre côté. Et qui nous suivent. Oui, nous sommes le Saint-Temple. Oui, notre temple, c'est le corps. Notre corps. Et notre corps, c'est là habite l'Esprit Saint. Papa, bénis-nous. Fortifie-nous. Dieu sait tout de nous. Prenons garde. Et conduis-nous.
à la recherche de nos pères quotidiens. Papa, tout au long de cette journée, que la joie, le bonheur, la manifestation de la vérité nous assiste. Pour que le monde comprenne enfin que cela, vraiment, c'est le Saint-Temple de Dieu. Et on doit les suivre, que notre comportement crée des victimes spirituelles. Je bénis le nom du Seigneur ce matin pour notre départ à la recherche du pain quotidien. Guide nos pas, fortifie-nous, protège-nous. Nos enfants qui iront à l'école, les insisteurs, les enseignants. Papa, bénis-les, fortifie-les, accorde-leur le désir de leur cœur. Que nous sommes à quelques semaines, quelques jours, j'allais dire, de la fin de l'année 2023, papa. Le succès, le bonheur, le bonheur, le bonheur. Au nom puissant de Jésus, je déclare que tous témoignent la grandeur de Christ pour l'honneur et la gloire. Au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel.